Bonsoir tout le monde, Sylvie de SB Sophro Relax dans l'écho de soi. Alors ce soir je viens vous parler d'une... Je ne savais pas en fait au départ de quoi je voulais vous parler aujourd'hui parce que je traverse une phase de réflexion, sûrement de transformation aussi quelque part et je ne sais pas où cela va me mener. En tout cas, comme vous avez pu le voir pour ceux qui me suivent, je vous ai dit qu'il allait y avoir des nouveautés, qu'il y a des choses qui mijotaient pour 2023. Bref, des changements qui se mettent en place petit à petit et des réflexions derrière ça. Des réflexions, et aujourd'hui, une phrase m'est venue, c'est une phrase de mon père qui, quand j'étais plus jeune, alors je ne sais pas s'il me le reprochait ou si ça l'ennuyait, ça c'est clair, que sa fille ne fasse rien comme tout le monde. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, une phrase que j'ai entendue très souvent. Et c'est vrai que d'après lui, je ne faisais rien comme tout le monde. Comme beaucoup de parents, il devait certainement projeter des choses qu'il aurait aimé faire sur ses enfants. Et ce que je comprends maintenant avec le recul. Et cela, quand j'étais plus jeune, amenait beaucoup de conflits. Parce que je n'étais pas d'accord avec lui, j'avais cette sensation de ne pas être acceptée, de ne pas être comprise, telle que j'étais, tout simplement. Alors je pense que parmi vous, il y a peut-être aussi des gens à qui ces mots-là vont résonner. Et en effet, je ne suis pas comme tout le monde. Avec les années, au départ, je l'en ai voulu, bien sûr, de cette incompréhension, qu'il ne m'accepte pas comme j'étais. Mais avec les années, eh bien, j'ai compris qu'en effet, oui, je ne suis pas comme tout le monde, je suis juste moi et nous sommes tous différents. Et c'est ce qui fait aussi la richesse des rencontres, c'est ce qui fait la richesse du mélange des genres et des gens. Et de ça, eh bien, nous nourrissons tout ça. C'est une nourriture aussi qui est bonne pour nous, pour notre cerveau, pour tous les échanges que nous pouvons avoir, puisque nous nous construisons aussi par rapport à notre extérieur. Alors notre intérieur est important, évidemment, et là, eh bien, le je suis, c'est une expression très créatrice, je vous l'ai mis un petit peu dans l'explication, parce que c'est vrai que quand j'arrive à dire je suis, eh bien c'est aussi aller avoir une meilleure connaissance de soi, aller à sa rencontre. Je suis qui je suis, comment je fonctionne, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs. Pas toujours facile de s'y retrouver dans tout ça. En plus, en ce moment, on voit quand même beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui nous parlent de ça, de la connaissance de soi. Parce que justement, c'est important pour nous, pour pouvoir nous positionner, pour pouvoir conserver aussi notre libre arbitre. Hein, c'est important par rapport à pouvoir mettre des choses en place pour soi et de trouver sa place aussi, de lâcher les peurs, de pouvoir avoir une vie un peu plus harmonieuse avec soi-même, avec ses valeurs, pouvoir répondre à ses besoins et être beaucoup plus sereine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut atteindre, je pense, quand on a une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de son fonctionnement, de ses schémas répétitifs. Et parfois, eh bien, on est un peu paumé, on est un peu perdu dans tout ça. Alors, je travaille, je vous l'ai déjà dit, c'est pas toujours évident, mais actuellement, eh bien, j'ai eu l'idée de proposer un tout petit accompagnement juste pour mettre un rayon de lumière sur des choses qui vous paraissent peut-être confuses ou vous ne savez pas où vous en êtes. Et ce petit accompagnement, c'est vraiment un petit rayon de lune, comme je l'ai appelé, parce que j'ai trouvé que justement un rayon de lune, il vient juste éclairer un point bien précis, quelque chose qu'on a du mal justement d'éclaircir, on est dans le brouillard et on ne voit pas trop la sortie du tunnel pour justement pouvoir trouver sa place ou pouvoir déterminer quel chemin, vers quel domaine de ma vie j'ai envie d'avancer. Donc là, c'est un tout petit premier pas aussi pour moi que je mets pour vous aussi, pour pouvoir vous accompagner un petit peu plus près, pour pouvoir peut-être éclairer une partie de ce dont vous avez besoin pour vous. Donc
La connaissance de soi, eh bien, si vous ne savez pas trop où vous en êtes, eh bien, je vous invite à me rejoindre. Le lien se trouve au-dessus de cette vidéo. Et si vous souhaitez me rejoindre, eh bien, vous pouvez aussi le faire dans le groupe des Chrysalides. Là, eh bien, il y a toujours les 52 semaines d'envol. Nous sommes à la 5e où je partage des petites astuces, des routines, des choses qui peuvent nous permettre justement de garder notre énergie, surtout qu'en ce moment, vu la saison, on en a besoin pour être vraiment le plus en forme possible. Je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à lundi prochain dans le futur Écho de Soi. Au revoir tout le monde.